qui est en prison aujourd'hui pour différentes choses, mais qui va repasser au tribunal au mois de septembre pour une chanson de rap dans laquelle effectivement la communauté juive, disons, est critiquée. Alors le moindre critique aujourd'hui nous vaut de passer devant des tribunaux. Et le fait est, c'est que la répression ne fait que s'accentuer. On pensait déjà avec Sarkozy qui montait dans les tours, on pensait que ça ne pouvait pas aller au-delà, mais François Hollande et Manuel Valls ont encore monté d'un cran. Et puis avec Macron, là, on se demande ce que l'on peut publier maintenant. C'est assez épouvantable parce que c'est ce que j'avais dit une fois, on n'est pas en Albanie en 1954, on est en France, et en France il y a quand même un certain respect pour les écrivains, un certain respect pour les intellectuels. Vous voyez, c'est pas un petit pays des Balkans, c'est pas un pays on n'est pas dans une satrapie orientale, mais objectivement, on est dans la voie, on est dans cette voie où on nous fait comprendre que certaines opinions ne sont pas justifiables et vous amèneront directement dans les tribunaux. C'est un procédé de terreur intellectuelle. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Évidemment, je ne dis pas qu'il y a que des juifs dans les médias. Il y a des goïs qui tiennent aussi des propos que peuvent tenir des juifs sur le cosmopolitisme, sur la nécessité d'accueillir des migrants, sur la nécessité d'ouvrir les frontières, d'accepter une société multiculturelle, sur l'acceptation tout simplement pour vous, les blancs, de disparaître ou de signer votre arrêt de mort. Donc on nous fait comprendre qu'avoir une opinion de défense, de simple défense identitaire, est quasiment aujourd'hui un crime. Donc la situation est vraiment délicate. Je vais parler un petit peu de moi, mais très rapidement, je ne vais pas vous embêter avec ça. Disons que moi, pendant une dizaine d'années, je n'ai pas tenu compte de ces avertissements. J'ai systématiquement classé les petits papiers bleus que je recevais dans ma boîte aux lettres. Je n'allais pas toujours chercher les lettres recommandées. Je répondais par 3 mots au policier qui me posait des questions pour dresser un procès verbal. Je n'allais pas toujours au procès, c'est moins qu'on puisse dire. Donc j'ai vraiment négligé toute cette partie parce que je savais pertinemment que ce qu'il voulait, c'était me pourrir le moral, me pourrir l'esprit pour m'empêcher de continuer à travailler. J'ai continué à travailler. Chaque fois que j'ai pris une peine alors au début ça commence par des amendes qui sont de plus en plus lourdes. Et à chaque fois, j'ai répondu par un bouton de 400 pages que je dois remonter dans mes dossiers. Et le dernier procès, comme vous l'avez, enfin quelques personnes parmi vous l'ont peut-être vu, moi je suis arrivé et je travaillais avec acharnement pour publier un livre le jour même du procès. Et donc, le président, je le dis au tribunal, parce que j'étais sans arrêt agressé par les hyènes qui avaient en face, les hyènes de la LICRA, les hyènes de la Ligue des droits de l'homme, d'avocats sans frontières, etc. Et je leur dis, écoutez, voilà, je publie aujourd'hui un nouveau livre. Et le président, la présidente me demande le titre du livre, et je lui dis, ça je ne vous le dirai pas. Là, je ne vous le dirai pas. Surprise, je lui dis, surprise. Et le titre, je l'ai donné ensuite au sortir du procès, c'est l'antisémitisme sans complexe ni tabou. Pour moi, c'est avec eux qu'il faut être très clair. Je ne cesse de leur expliquer l'antisémitisme. Mais j'aurais envie de leur dire, si vous étiez moins dégueulasse, on serait un peu moins virulent. Mais le fait, et là, c'est qu'il y aura toujours de l'antisémitisme chez tous les peuples chez qui ils sont installés. Parce qu'ils se comportent de telle manière, n'oubliez jamais qu'ils sont le peuple élu. Pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour eux, c'est fondamental. Et ils se demandent, des fois, comme il y a une incompréhension mutuelle qui est évidente, il n'y a pas de dialogue entre eux et nous, on se demande des fois sur quelle planète ils vivent, tellement il est impossible d'établir, de comprendre même leur état d'esprit. Mais mettez-vous à leur place, c'est le peuple élu, ils y croient, et ils ne comprennent pas pourquoi on n'accepte pas leur projet, pourquoi on n'accepte pas de disparaître en tant que tel pour être leur serviteur. Parce que dans leur esprit, être leur serviteur, c'est une promotion. Et ils ne comprennent pas qu'on n'accepte pas ce geste magnifique qu'ils nous font de devenir leur esclave. Alors voilà, moi j'ai quand même publié pas mal de choses ces 10 dernières années. Il me semble que le message il est clair. Ensuite, si vous voulez lire ce que l'on vous reproche, vous pouvez, mais peut-être que ça vous permettra d'intégrer l'humanité et puis de vivre avec nous en harmonie. C'est comme ça que je vois les choses. Eux ne voient pas les choses dans ce sens-là. Ce que je peux vous dire, c'est que la liberté d'expression, aujourd'hui, est vraiment en train de disparaître. Vous le savez, vous le sentez bien, qu'il y a des domaines, il y a des choses que l'on ne peut pas vraiment aborder. Alors ensuite, ça dépend de vous. Ou bien vous acceptez de ne jamais parler de certains sujets, c'est ce qu'ils veulent, ou bien vous acceptez de ne jamais prononcer le mot de 4 lettres, c'est ce qu'ils veulent,
ou bien vous dites les choses. On a aujourd'hui, grâce à Internet, énormément de moyens de dire les choses et de toucher un public plus ou moins grand. Et je pense qu'il faut, pardonnez-moi, mais je pense qu'il faut enfreindre la loi. Il y a des moments où il faut mettre un coup d'arrêt. C'est quoi le coup d'arrêt sinon? Il n'y aura pas de coup d'arrêt, on va prendre l'habitude de se taire, de baisser les yeux, de baisser la tête et de vivre finalement étranger dans notre propre pays, parce qu'on va s'habituer à cela. On peut s'habituer à avoir quelques immigrés chez nous, on peut s'habituer à en avoir 2 ou 3 millions, on est en train de s'habituer à en avoir 10 millions, demain on s'habituera à être minoritaire, et après-demain on s'habituera à être esclave. Donc à quel moment est-ce qu'on met le coup d'arrêt? C'est ça que je veux dire. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, que ça se stoppe. Et ce que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'on me dit toujours, vous avez du courage, monsieur Rissel. Très honnêtement, je ne pense pas en avoir beaucoup plus que la moyenne, c'est simplement une question d'habitude. La première fois que j'ai reçu un petit papier bleu dans ma boîte aux lettres, c'était en 2008, je vous promets que je n'étais pas du tout à l'aise. Je me disais, ma vie est foutue, quoi. Je ne serai jamais chef de rayon chez Auchan, quoi. Et petit à petit, je vous promets qu'on s'habitue à tout ça, et on dit bien, les 10 plus belles années de ma vie, je les ai passées, je dis pas en repris de justice, c'est pas cela, mais je les ai passés, disons, en dehors de la loi. J'ai effectivement sans arrêt été harcelé par la loi, mais c'était une habitude et je vivais très bien avec. C'est vrai que maintenant que j'arrive au bout du processus judiciaire, je commence à me poser un petit peu des questions, mais ce que je veux vous dire, c'est que même si tout doit se finir là, et je pense pas que ça se finira là, je ne regrette rien parce que j'ai juste fait mon devoir, que je regrette rien du tout. Je vais juste vous donner un message d'histoire, ça va pas se finir là. Ça ne se finira pas là, parce que ça se poursuivra toujours encore et encore, et je l'ai montré dans un livre qui s'intitule L'histoire de l'antisémitisme. C'est une lutte permanente entre eux et nous. Une guerre permanente, ça n'arrête jamais. Dès qu'un pape est en dessous de la moyenne, il reprenne le dessus. Ils possèdent la moitié de Paris, comme c'était le cas sous Philippe Auguste, par exemple, juste au moment où les chrétiens reprennent le dessus, essayent de remettre les choses en ordre, et ensuite ça recommence. C'est un cycle incessant, ça n'arrêtera jamais. Alors ensuite, effectivement, on peut se dire qu'on est dans une période un peu basse, et qu'on se demande à quelle sauce on va être mangé. Je vous dis simplement, gardez espoir, regardez, si on regarde le monde un petit peu, si on s'élève un petit peu et qu'on voit, disons, sur le plan international, on voit que pour les mondialistes, tout ne va pas si bien. Ce qui vient de se passer en Italie, pour eux, c'est un échec. Le Brexit, c'est un échec. Poutine, c'est un échec. Pour eux, ils tenaient la Russie. Tous les oligarques russes dans les années 90 étaient, enfin, en tout cas, il y en avait 7 sur 8, et je cite simplement un article de Libération et un article du Figaro, 7 oligarques sur 8 étaient d'origine juive. En 1990, jusqu'à la fin des années 90, c'était les cosmopolites qui tenaient toute la Russie. Ils la tenaient bien en main, ils tenaient toutes les richesses minières, agricoles, le bois, le commerce, le pétrole, etc. Poutine est arrivé. Alors Poutine, il n'est pas forcément sur notre ligne, mais en tout cas, il a remis les choses en ordre. Et aujourd'hui, s'il reste des oligarques sionistes, on va dire, ce ne sont plus eux qui font la loi, même s'ils peuvent aussi avoir certaines influences. Donc Poutine, pour eux, ça a été un échec. Même Trump, ça a été un échec. Trump n'était pas sur notre ligne, mais ce n'était pas ce qui était prévu selon leur agenda, selon leur perspective, qui était déjà à peu près correctement établie. Ils ne sont pas invulnérables. Ils ne sont pas invulnérables. On peut les battre et on va les battre, ça fait toujours pas comme d'habitude. On a toujours des moyens de l'espérer, on a toujours des moyens de travailler entre nous. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une perspective immense qui s'ouvre devant nous. Alors, bon, ça peut paraître paradoxal, parce que quand on regarde un petit peu la situation dans laquelle on est, on peut se poser des questions. Mais ça ne tient qu'à nous, ça ne tient qu'à ce que l'on a en nous, à nos propres convictions et à notre certitude d'arriver quelque part. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.